Bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on va étudier la défense française. C'est une défense simple et solide qui, selon moi, est la meilleure défense lorsqu'on débute aux échecs, car elle n'a pas beaucoup de théorie et qu'elle est très facile à jouer et à comprendre les idées. La défense française débute par E4. Vu que c'est une défense, ça se joue avec les noirs. Sur E4, contrairement à ce que vous avez sûrement joué E5 pour ensuite mener à d'autres ouvertures, le problème, ça, c'est très bien, on peut gagner l'adversaire, mais il y a énormément de théories. Déjà, rien que dans cette position, on doit savoir faire face à l'italienne, à l'espagnole, à l'écossaise, à la partie des 4 cavaliers. Et lorsqu'on a joué E5, on devra aussi savoir faire face au gombirois, à la partie viennoise, au début du fou, à la Queen Warrior attaque ou à d'autres ouvertures. Oui, là, il y avait la partie du centre que j'ai oubliée. Donc, toutes ces ouvertures demandent énormément de théorie. Donc, moi, je vous conseille de faire simple en jouant la défense française E6. Comme la vidéo que j'ai déjà postée sur la Caro-Can, c'est la même chose mais inversée. Mais il n'y a pas les mêmes idées, les mêmes plans. E6, D4 prend le centre comme dans la Caro-Can et la D5. Si vous avez vu ma vidéo sur la Caro-Can, vous avez vu que c'est la même chose mais inversée. Là, il y a aussi... Il y a 4 grandes variantes, mais on peut dire 3, un peu comme dans la Caro-Can. Défendre le pion attaqué, cavalier C3, cavalier D2. La variante d'avance, on avance le pion et la variante d'échange. Donc c'est presque la même chose que dans la Caro-Can, mais... Dans la Caro-Can, on a... Quand on joue C6, notre cavalier ne pourra plus aller sur cette case. Mais dans la française, quand on joue E6, et ben notre fou sera de très mauvais. Et on aura du mal à le développer. Donc, je commence avec la variante d'avance. C'est une variante très populaire à tous les niveaux. Et là, on voit bien qu'on enferme notre fou C8, on enterre. On ne pourra plus le développer efficacement. Là, on joue C5. Car dans la défense française, il y a des coups brisants. Il y a C5, on verra aussi F6. On joue C5. Aux échecs, lorsqu'il y a une chaîne de pions, on essaie d'attaquer les bases. La base d'une chaîne de pions, c'est l'endroit le plus faible. Donc là, déjà, on va voir les mauvais coups des blancs pour illustrer et ensuite voir le bon coup, car on n'a qu'un seul, c'est pion C3. Déjà, il y a une erreur. Défendre ce pion, à part en jouant C3 par exemple, on joue cavalier F3. Dans ce cas-là, on prend. Déjà, on a supprimé un pion central des blancs. Et là, on va avoir un autre coup brisant, C6. Car si les blancs défendent, on récupère prise. Prise, et là, on aura 3 pions qui pourront aller vers le centre. Par exemple, je montre un exemple, cavalier C3. On va chasser le cavalier. Et là, on a une très belle position et un avantage noir. Aussi, les blancs peuvent prendre, c'est une erreur. On développe notre fou, en même temps on mange le pion, donc on fait d'une pierre deux coups. Ensuite, cavalier C3 à coup de développement classique, et là, cavalier C6, on attaque le pion, cavalier F3 le défend, et comme ce qu'on a vu, F6. Le même principe, sur la prise, on aura nos 3 pions qui iront prendre le centre. Et si les noirs font rien, un coup de développement comme cavalier C3, prise, là la dame est obligée de récupérer, on va la chasser. Et comme tout à l'heure, jouer avec F6 pour avoir nos 3 pions qui iront au centre. Maintenant, je vous propose de voir le bon coup des blancs. C3. Comme ça, en cas de prise, il récupère d'un pion et égalise au centre. Donc là, il y a la variante classique avec cavalier C6, cavalier F3 et dame B6 qui est très complexe et qui a d'ailleurs des pièges comme le gombi mineur.
Fou D3, là on dirait que si on échange on va gagner un pion, mais le problème, on a perdu une dame, car là il y aura fou B5 échec, et c'est une attaque à la découverte, et qu'on va parer l'échec, les blancs récupèrent notre dame. C'est pour ça que ici je vais vous proposer un plan avec B6 et fou6 pour échanger notre mauvais fou. Car de la française, on verra qu'on échangera souvent notre mauvais fou. C'est toujours un bon échange de l'échanger. Le plan avec B6 et fou6, il peut marcher, mais le problème, si on le fait directement comme ça, à échanger, il y aura dame A4, fourchette au roi et au cavalier, et on va perdre du matériel. C'est pour ça que ici on joue cavalier E7 pour ensuite le mettre en C6. Là il y a une erreur. Les blancs peuvent se dire oui, je peux prendre le pion car le cavalier obstrue la diagonale du fou. C'est une erreur car là on va jouer cavalier C6. Les deux pions sont attaqués et les noirs, enfin les blancs, ne peuvent pas défendre les deux pions en même temps, et on jouera le même plan avec F6 pour avoir nos trois pions qui iront prendre le centre. Donc là, un coup de développement classique des blancs cavalier F3, c'est le meilleur. C'est d'ailleurs le premier coup joué. Et là, on va jouer cavalier C6. On remet une pression au centre blanc. Un coup de développement classique, D3, on fait le petit roc. Et là, on peut jouer B6 pour ensuite proposer l'échange. Vous pourrez rencontrer assez souvent dame E2, comme ça si on propose l'échange, les blancs gagneront du matériel en reprenant le cavalier. Mais c'est absolument pas un problème, on jouera A5. Comme ça, là ça va pas marcher car la tour contrôle la case A6. Un coup comme le petit roc, et là, fou A6, on a échangé notre mauvais fou contre le bon fou, car le bon fou des blancs, il est très dangereux. Il pourra aller en H7, faire des attaques de maths. Aussi, il y a un piège, par exemple là, petit roc. Et lorsqu'on propose l'échange, si vous ne savez pas ce que vous faites, c'est dangereux. Il peut y avoir ce dame A4. On peut dire oui, il y a une fourchette entre les deux cavaliers, mais c'est pas un problème. On joue cavalier B8, on défend le cavalier qui est attaqué, et le problème est réglé. Ensuite, on continuera de manière classique, on développera nos pièces et on fera le petit roc pour mettre le roi en sécurité. Donc là, maintenant, on a vu la variante d'avance, on va voir la variante d'échange qui est la moins dangereuse. Pourquoi ? Là, les blancs ont deux pions au centre et nous, on en a un seul. Mais lorsqu'on va échanger, chacun des deux cons aura un pion au centre. Donc, c'est pas du tout dangereux. Si votre adversaire joue la variante d'échange, ne paniquez pas, c'est la variante la plus simple à contrer. Là, on fera un jeu de miroir, des coups de développement classiques qui sont très bons. Il faut essayer de roquer rapidement car la colonne E où il y a le roi est ouverte et ça peut être très dangereux. Par exemple, on développe là les pièces de l'aile roi, petit roc, fou G5, fou G4, et là on pourra continuer en mettant une tour sur la colonne ouverte, cavalier D7, pion C6 et dame C7. Je vais vous montrer un exemple. Je vais jouer des coups d'attente pour les blancs pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Des coups comme cavalier D7, tour E8, on contrôle la colonne semi-ouverte qui est centrale, donc très puissante. Oui, ensuite on continue, dame C6. On pourra mettre la dame en C2. Et là, c'est une position qui est tout à fait jouable. Avec la symétrie, c'est très facile à jouer. Ensuite, il y a la dernière variante qu'on va voir. C'est la variante Rubinstein. Bon, dans la vraie défense française, sur cavalier C3, on joue la variante Winauer fou B4. Et sur cavalier D2, on joue cavalier F6. Mais ça, c'est très complexe. Il y a énormément de théories et c'est compliqué à jouer. Donc là, on va voir.
une variante beaucoup plus simple. On se facilite la vie, on transforme deux variantes qui ont énormément de théorie en une seule variante qui a moins de théorie. Lorsque les noirs défendent le pion avec le cavalier, on prend. Dans les deux cas, ça va transposer. Regardez. Là, c'est cavalier D2. Et lorsqu'on échange, ça transpose. Donc, c'est bien dans une ouverture quand on débute, on se facilite la vie. Il y a moins de théorie et vous pourrez vous améliorer dans un autre domaine comme le milieu de jeu. Avec le temps gagné en étudiant la théorie de la Winauer et de la Tarrasch. Donc la position, si vous avez remarqué, c'est la même position qu'on a dans la carocane, sauf que dans la carocane, à la place d'avoir un pion en E6, on a un pion en C6. Juste, c'est une remarque. Là, on a envie de jouer cavalier F6, mais le problème, c'est que sur la prise, lorsqu'on récupère de la dame, on est obligé de récupérer de la dame. Car si on récupère du pion, on aura une structure délabrée et le roi ne pourra pas faire le petit roc car ce serait très affaiblissant. Et là, si vous me demandez, on est obligé de récupérer, il y a échec. Donc on récupère de la dame. Ça, c'est ce qui arrive si on ne connaît pas la théorie. Je vais vous montrer des coups de développement classiques pour que vous puissiez voir le piège qu'il y a. Et là, il y a fou G5 et il n'y a plus de dame. Donc c'est pour ça qu'il ne faut pas sortir cette dame-là. Et à la place de jouer cavalier F6, on joue cavalier D7 pour préparer la sortie du cavalier en F6. Cavalier F3, basique de développement. Cavalier F6, comme ça sur la prise, on récupère du cavalier. Donc là, disons qu'ils prennent, prise, fou D3, c'est un des coups de développement classiques. En fait, là, c'est pas vraiment des coups à mémoriser, mais plus des idées de comment on joue. Là, notre fou F8, notre bon fou, on ne le développera pas. Car après, on pourra jouer C5. Comme ça, surprise, on la récupérera. Mais là, on joue C5 d'ailleurs. Comme ça, sur la prise, on récupère du fou. On n'aura pas perdu un temps. Car si on n'aurait pas récupéré... Si on aurait développé notre fou, par exemple en D6, je mets un coup d'attente. Et là, quand on joue C5 prise, on rejoue notre fou alors qu'on aurait pu directement ne pas jouer notre fou et pousser en C5. Donc là, on a perdu un temps. Donc C5, prise. On mettra notre roue en sécurité. Et là, si vous avez prêté attention au jeu, vous avez peut-être remarqué que notre mauvais fou, il pourra devenir actif si on le met sur la grande diagonale A8, H1. C'est pas l'idée immédiate, on va se développer et quand on aura fini les grands principes de l'ouverture, là on pourra mettre notre fou sur la diagonale. Exemple, petit roc, fou G5. Et là on pourra mettre notre fou sur la grande diagonale. Là on dirait que les blancs ont une avance de développement, mais le problème c'est que tout se protège mutuellement, on peut dire ça. Donc vraiment, c'est très difficile à attaquer. Et là, on mettra notre fou sur la grande diagonale. Je monte des coups de développement. Et là, on a un fou qui est très puissant. On pourra continuer en jouant Dame C7 pour connecter notre tour et mettre une tour sur une colonne verte, la colonne D. C'est à peu près tout sur la défense française. Comme je vous l'ai dit, c'est très simple à jouer, très simple à comprendre les idées, les coups de développement. Vraiment, vous pouvez l'apprendre en 10-15 minutes. J'espère que cette vidéo vous a plu. Je vous remercie d'avoir visionné cette vidéo. Et n'hésitez pas à me proposer quelles ouvertures vous voulez qu'on étudie. Par exemple, on pourrait voir quoi faire contre D4, des ouvertures avec les blancs, par exemple, comment jouer le comte bi-roi. Je vous prépare cette vidéo d'ailleurs. Ou même d'autres ouvertures, par exemple, comment contrer de la léquine, ou même d'autres vidéos de ce type-là. Ou même des ouvertures inhabituelles comme l'anglaise, la grobe, le début Larsen.
même l'attaque estandienne. Vous proposez ce que vous voulez et je vais essayer de faire une vidéo dessus. Merci d'avoir visionné et au revoir.